Bienvenue à cette capsule Les cons du dictionnaire. Nous allons définir le mot confiné. J'imaginais la personne qui sort du coma, qui était là depuis le mois de février et qui entend parler de déconfinement. Déconfinement? De quoi? Je me suis dit qu'elle avait besoin d'un peu d'explication. Bon, si c'est vous la personne qui sortez du coma, puis là vous pensez que la Terre a arrêté de tourner, que le monde s'est confiné pour vous jusqu'à votre réveil, c'est pas tout à fait ça. Je veux pas péter votre ballon de soluté, mais écoutez bien les explications qui suivent. Nous sommes en pleine pandémie du coronavirus, qui n'a rien à voir avec la bière. Ça s'appelle la COVID-19. Oui, on est en 2020, je sais, c'est compliqué, mais bon. Et là, je t'épargne tout ce qu'on devait faire une semaine et ne pas faire la semaine suivante. Le virus est venu dans le monde entier à partir de la Chine de quelqu'un qui aurait mangé une chauve-souris avec la bactérie dedans. Il y avait le virus. Là, vous dites, je vais changer de poste, là, c'est une histoire de science-fiction. Non, écoute, c'est sûr que tu te dis, ça fait longtemps que tu n'as pas mangé une chauve-souris, qu'il n'y a pas d'inquiétude, mais en fait, c'est que le virus se transmet comme la grippe. Donc, c'est important que tu écoutes jusqu'à la fin. Ça me fait plaisir d'être le premier, probablement, à te dire c'est important que tu te laves les mains au moins pendant 20 secondes et ce régulièrement pour quoi que ce soit que tu fasses. Mais c'est correct si tu l'oublies, je suis convaincu, je ne suis pas inquiet, il y a des gens qui vont te le rappeler. Et là, si les infirmières se tiennent à 2 mètres de toi, c'est pas juste parce que tu puliabes, c'est aussi une question de mesure de sécurité. Peut-être avant ton coma, ta chanson préférée, c'était celle de Wilfred Leboutillier concernant les gouttes d'eau qui alimentent le creux des ruisseaux. Mais là, avec tout ce qu'on a entendu à propos des gouttelettes d'eau qui alimentent le virus, ça se peut que cette chanson-là t'écarte. Bon, j'en viens au mot confiné. On a dû être confiné chez soi pendant plusieurs semaines, un peu comme ici d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un a la clé, s'il vous plaît? Donc, revenons au mot confiné. Il faut faire attention à l'accent français. On ne parle pas de confini ici, mais bien de confiné. C'est certain que confiné longtemps, on peut le devenir par contre. Alors, quand on parle de confinement, il y a des expressions comme confinement barricadé, un peu comme ici. Est-ce que quelqu'un a la clé, s'il vous plaît? On parle aussi de barrière de confinement, un peu comme quand on dit « va-t'en dans ta chambre, puis ressors pas tant que je te le dis pas ». Va-t'en dans ta chambre, puis tu ressors juste quand je te l'aurai dit. Là, va-t'en dans ta chambre, puis tu sortiras quand je te l'aurai dit. Le confinement, c'est la dame qui a tellement lavé sa maison que la peinture est en train de s'effacer. C'est des multitudes de personnes dans le monde qui recherchent à être TikTok famous. C'est également le jeune qui nous inquiétait par le fait qu'il semblait dépressif, ne dormait plus, ne mangeait plus, mais finalement on a compris que jour et nuit, il jouait à Fortnite. Être confiné, c'est aussi le cinéphile qui n'est plus capable de voir sa TV, il a juste hâte de sortir. Ben oui, pour aller au cinéma. Être confiné, c'est aussi l'école à la maison, où la mère, enfin, peut assouvir son rêve d'être professeur. Les enfants avaient-tu hâte de retourner à l'école, vous pensez, pour se reposer? Maintenant, si tu prends le temps de lire les nouvelles des dernières semaines et tu entends parler de deuxième vague, et là tu lis qu'il y a eu une baleine qui est morte échouée à Montréal. Il ne faut pas faire d'association. C'est pas qu'il y a eu un tsunami puis qu'il va y avoir une deuxième vague. Non, c'est plutôt qu'on craint le retour par le déconfinement, le retour avec ampleur du virus. Passons aux choses sérieuses. Je veux vous parler du confinement des confinements, le king des confinements. Évidemment, c'est Jésus, lui qui allait librement dans le ciel, dans toute la gloire, avec les anges et qui, avec aucune limite d'espace et de temps, il était libre, son statut était la liberté. Il a décidé de venir sur terre, se confiner dans un corps humain. Lui, le seul pur, le seul non atteint du virus du péché est venu enrayer le virus du péché dans nos corps par sa mort sur la croix. Il se sacrifie
pour toi et moi, confinés sur la terre, suspendus entre ciel et terre, pour nous permettre d'être libérés du confinement spirituel sur terre et libres en Jésus-Christ pour l'éternité. Jésus est le roi confiné et le roi du déconfinement. Maintenant, avant que ça te rende plus malade, je veux t'emmener à admettre l'inadmissible. Tu as le virus du péché. Tu es un pécheur. Tu n'es peut-être pas atteint de la COVID-19, mais tu es atteint de ce virus du péché qui ronge notre âme et qui nous éloigne de Dieu. Tu dois l'admettre, changer de comportement, croire en Jésus-Christ qui lui seul est le vaccin pour te libérer de ce virus, te purifier et te guérir de tout péché, passé, présent et futur. Alors que Jésus est le vaccin, ils l'ont considéré sur terre comme contaminé. Ils l'ont crucifié, mais il est ressuscité le troisième jour et il a emmené le déconfinement pour nous apporter la vérité, pour nous apporter la liberté, la vie éternelle. Jésus est le seul qui peut te libérer réellement. Reçois cette parole. Crois en Jésus-Christ. Reçois ce vaccin et le don du Saint-Esprit alors que tu changes de comportement pour suivre Jésus-Christ et être, par la puissance du Saint-Esprit, un témoin de Jésus-Christ. Ça veut dire, tu as reçu le vaccin, va partager le vaccin également aux autres.